Bienvenue sur Vibi Talks, une émission créée pour partager les histoires et les expériences de chacun. Nous sommes vos hôtes, Belinda et Véronne, les fondatrices de Vibi Talks. Nous avons lancé ces conversations pour discuter réellement des sujets qui nous impactent tous. Les relations, l'argent, le travail, les défis de la vie, etc. Chaque épisode vise à vous faire sentir compris, entendu et un peu plus sage. Plongeons dans l'émission. Hello Belinda. Hello Véronne. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, super, comme un lundi. Et toi? Franchement, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Alors aujourd'hui, on est content de vous avoir avec nous pour un nouvel épisode. Donc un épisode Talks un peu. On va aborder donc le sujet de la pression chez le garçon aîné. Donc on est avec deux invités spéciaux. Donc on est avec nous Gaëtan. Ouais, enchanté, bonjour à toutes. Et on a avec nous Rudy. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avec plaisir. On aimerait bien que vous vous présentiez un petit peu. Vous faites quoi dans la vie? Vous avez quel âge? Voilà. Je vais commencer. Je m'appelle Rudy, je suis éducateur spécialisé, j'ai 31 ans. Ok, moi c'est Gaëtan, je travaille à l'aéroport et j'ai aussi 31 ans. Ok. Et donc vous deux, vous êtes garçon aîné. C'est ça. Exactement. Et est-ce que peut-être vous pouvez un peu nous expliquer le background, vous avez combien de frères et sœurs Ok, moi j'ai... faut compter là. Une grande famille. Ouais, j'ai une grande famille. Une grande famille, mais t'es l'aîné dans tous les cas. Ouais, je suis l'aîné, ouais, effectivement. Et toi? Moi, je suis l'aîné de deux petits frères, donc que des garçons à la maison. Ok, d'accord. Ok. Et donc du coup, vous avez ressenti cette pression du garçon aîné? Dans quelles circonstances? Je peux commencer? Bon, bien sûr, bien sûr. En fait, la pression du garçon aîné, tu la ressens assez tôt, on va dire. Mhm. Je la ressens assez tôt parce que généralement, nous, on est issus de familles africaines. Mhm. Et au bout d'un moment, les parents ils donnent certaines charges assez tôt. Tu vois. Mhm. Comme par exemple, apprendre à faire à manger. Pour le garçon aussi? Ah ouais, nous, t'es obligé. Hein. Ah ouais? T'es obligé de faire à manger pour tes petits frères. Parce que moi, je pensais que c'était plus une responsabilité que la fille aînée ressent, mais pas le garçon. Après, je me dis, s'il n'y a pas de fille et que, par exemple, toi, tu as 12 ans et que tes frères et sœurs, ils ont 5 ans, 6 ans, je pense qu'il devra forcément endosser le rôle, si les parents sont absents, de faire à manger ou... Après j'ai quand même, on va dire, je suis le garçon aîné d'une certaine façon, mais j'avais aussi une grande sœur, mais ma grande sœur, elle est partie tôt. Ok. Donc, Elle est garçon aîné par circonstance, en Par fait. circonstance, tu vois. Ouais, Au bout d'un moment, ok. tu te retrouves aîné à la maison. C'est ça. Le grand frère de la maison. Voilà, t'es obligé d'apprendre à faire à manger. Par exemple, moi et ma sœur qui me suit à la maison, c'est une 99. Moi, je suis en 93. C'est-à-dire Il y a un grand écart, en fait, entre vous deux. Ouais. Il y a quand même un fossé. C'est-à-dire que quand t'arrives, faut apprendre à moi à faire des pâtes. Le matin, il faut faire des œufs. Tu vois, faut aller acheter du pain. Ouais. Donc, tu vois, tout ça, t'es obligé, t'as une certaine obligation, on va dire. Ouais, t'as eu des responsabilités très vite. Voilà, t'as certaines formes Et de donc là, c'était plus, on va dire, dans les responsabilités à la maison et tout. Mais est-ce que t'as senti cette pression autrement, genre au fur et à mesure du temps, peut-être au niveau des finances, est-ce que tu devais un peu apporter ou au niveau de l'éducation, sur l'éducation à l'école de tes sœurs, est-ce que tu devais faire attention ou sur la protection de tes sœurs, je sais pas, comment t'as senti vraiment cette pression? Tu t'es dit, ah non, là c'est chaud. Je te cache pas que c'est la pression, tu la ressens plus déjà sur un niveau scolaire. Sur un premier point, moi, je suis congolais. C'est-à-dire que nos parents, ils sont venus en Europe avec des rêves dans la tête à notre place. C'est-à-dire que eux, leurs rêves, il faut que ils s'abattent sur nous. D'accord. Mais malheureusement, des fois, c'est pas le cas. Et en fait, tu as toujours cette pression scolaire. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, une phrase que ma mère me disait souvent, c'est « Ah, t'inquiète, continue à mal travailler, tu vas voir, même ta sœur va te rattraper. Tu vois, maintenant, elle ne disait pas en français, elle disait en lingala. Mais pour te dire qu'en gros, tu as cette pression un peu scolaire où tu dois réussir tes études. Tu dois aller, il faut que tu taffes à l'école, faut que tu bosses, il faut que tu aies des bonnes notes et tout. Alors que c'était pas trop ton truc, quoi. Non, Ouais. moi, ça va. Ouais. Ça va. Je ne vais pas dire que j'étais un top élève. J'étais un perturbateur, un bon perturbateur. Un mec qui foutait
quelques bêtises, mais en termes scolairement parlant, ça allait. Mais tu vois, quand tu peux pas toujours associer les deux, tu vois, entre la bêtise et le niveau scolaire, parce que ça ne matche pas tout le temps. Ce qui fait que tu as cette pression-là qui suit, parce que derrière, on va toujours te rappeler, tu as des petits derrière toi qui te regardent, tu vois. Il y a des petits derrière toi, ils vont prendre le même exemple que toi. Qu'est-ce que tu leur montres? Qu'est-ce que tu leur apprends en faisant certaines bêtises, en faisant certaines choses? Et tu as cette pression école, ouais, il faut que je réussisse à l'école, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Après, voilà, chaque parent a son éducation aussi, chaque parent a sa manière de faire, mais tu la sens quand même un peu, cette pression scolaire. Ouais. Et toi, Rudy, sur quel point tu sentais la pression un peu? Comment tu la sentais? Bah moi, ce qui s'est passé, c'est que mon petit frère qui me suit, on a 5 ans de différence. Et en fait, j'ai plus ressenti à l'âge de 7-8 ans, quand la maman est sortie de son congé de maternité. Ok. Donc dès qu'elle est sortie de ça, là, tout de suite, il y a eu un changement dans la maison. Il y a eu des tâches qui se sont... Qu'on t'attribuait à toi directement. On m'a attribué directement. Bon, là, je sais de souvenir, celle qui me revient souvent, c'était de garder mon petit frère, tout simplement. La maman repart au travail. Du coup, il faut garder ton petit frère. Donc ça, au final... Pour ton épanouissement, tu faisais pas trop ce que tu voulais faire, quoi. Quand tu es avec un petit frère, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux, lui aussi te regarde. Tu peux pas sortir. Quand tu sors dehors, tu dois sortir avec lui. Faut pas oublier la clé. Faut pas oublier d'éteindre le feu. Faut... beaucoup de responsabilités à un jeune âge, c'est vrai, ça. Faut regarder si tu crames pas la nourriture dans le micro-ondes. Tu vois, ce genre de choses-là. Et ça, c'est une pression. Et surtout que ça vient d'un coup. On ne prépare pas ça. On te dit juste, moi, je reprends le travail. T'as ton petit frère qui est là. Moi, j'ai pas les moyens pour payer nounou. Donc, c'est toi qui vas t'en occuper. Et t'as aussi cette pression-là, dès le début, où ça peut arriver, où le papa te le dit, c'est toi l'homme de la famille. Mais quand t'es tout petit, tu comprends pas. Tu te dis, ah, trop bien, papa, il est pas là, je commande. Tu le vois comme ça. Mais c'est plutôt dans l'adolescence que ça prend un petit coup. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Je pense que la pression, tu la ressens... On va pas dire que tu la ressens fortement quand tu es jeune. Je pense que quand tu arrives à un certain âge de maturité, là, la pression... En fait, je pense que tu commences à comprendre ce que c'est la pression. Les attentes. Mais en fait, c'est quand même triste, après on pourra revenir dessus, mais... de fait de pas vivre en fait son enfance, tu vois, genre dans le sens où moi je m'en rappelle, vu que on a pu parler de ça, mais des fois moi j'étais dehors, tu veux jouer avec tes copines, mais tu te tournes, il est où mon frère, etc. et tout, donc tu peux pas vivre en fait ton enfance, tu peux pas t'épanouir comme tu veux, donc c'est en étant enfant, comme tu as dit, il faut fermer la clé, il faut pas laisser allumer le gaz, etc. et tout. Franchement, c'est pesant. Pour un jeune enfant quand même, tu sens quand même la pression, et en grandissant tu te dis, c'est vrai que tu sauras mieux définir ce que c'est la pression, mais tu dis quand même pour un enfant c'est quand même un truc, c'est lourd quoi. C'est pesant. C'est lourd. Et ce que je trouve aussi un peu particulier, c'est qu'en fait les parents automatiquement, dès qu'ils ont un enfant qui est né, directement la responsabilité revient à l'enfant, alors que t'as un partenaire, t'as une femme, t'as un mari. Enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi justement les mamans se reposent tellement trop sur leur premier enfant et pas sur leur partenaire en fait. Et des fois il est pas là, ou des fois pour certaines causes les deux travaillent. Moi je pense que c'est de la reproduction. Je pense que par exemple moi mes 2 parents ne sont même pas les aînés de leur fratrie. Mais je pense qu'ils ont vu comment mes grands-parents ont traité les aînés de leur fratrie, donc ils ont juste reproduit. Pour moi, c'est de la reproduction. C'est un schéma C'est un schéma, en plus, dans un contexte, on va dire, au pays. Donc, effectivement, au pays, quand t'es la femme aînée, généralement, on te prépare à être une femme à marier ou la deuxième maman. Et quand t'es un homme, quand t'es un garçon, on te pousse à être un homme. Un peu plus tôt que la normale. Et un homme presque sans émotion. Parce que de toute façon, tu n'as pas le droit de dire non, tu ne peux pas dire non, et tu peux pas aussi... tu peux pas te déresponsabiliser. C'est ton rôle, c'est comme ça en fait. C'est comme ça, et à quel moment tu vas dire à ton papa ou ta maman, je veux pas ou j'ai pas envie. Ils vont le sentir, mais à quel moment? Pourquoi tu ris?
Il va te regarder Tu en mode... t'imaginais dire ça? Moi, je peux pas. Moi, en tout cas, j'ai pas essayé. Bon, les peu de fois où j'ai fait... Parce que j'étais un peu têtu quand j'étais jeune. Si, j'étais têtu, moi. Ça fait des bons bâtards. Moi, j'ai pris cher. J'ai pris cher. Donc, au final, après... Surtout quand t'es l'aîné, c'est toi qui manges. Hein. Bah, tu manges et surtout, voilà, t'es un exemple, t'es la vitrine, voilà. T'es vraiment la vitrine de la... Même dans... Parce que là, on a parlé du côté... t'as parlé un peu du côté scolarité, mais côté sociétal aussi. Être l'aîné dans une banlieue, dans une cité, c'est une pression aussi de dehors que tu dois cacher à la maison, parce qu'à la maison, on ne va pas comprendre. Et tout ce qu'il y a dehors reste dehors, et tout ce qu'il y a à la maison reste à la maison. Et t'as la pression de la maison. Développe. Tu peux pas... C'est quoi la pression que tu ressentais dehors, en fait? Bah dehors, t'es une proie. T'es En tant l'aîné, qu'aîné t'as pas de grand frère. C'est toi qu'on va embêter. C'est toi qu'on va Je l'ai pas tester. vu comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai que ça, j'ai eu Ouais. cette discussion avec mon petit frère et il me disait que, en gros, c'était comme limite une identité en fait d'avoir un grand frère. Donc dehors, on te voit, ah, t'es le petit frère d'un tel, toi, t'es le petit frère d'un tel. Et ben toi, T'as pas de grand t'as frère. que des grandes T'as sœurs. pas de grand frère, t'as que des grandes sœurs. Ouais. Bon, on va te titiller, t'es Ouais. une proie. Parce que Ouais. celui qui a un grand frère, on va moins l'embêter. On va pas aller le provoquer facilement. On va toujours avoir peur de, ah, c'est son grand frère, il intervient pour lui. Mais quand toi, t'es l'aîné, qui va intervenir pour toi? Ok, donc vous, en tant que garçon, c'est ce que vous ressentez en tout cas. Bon, toi, je sais pas si tu l'as ressenti. Moi, c'est un peu mitigé, tu vois, parce que ça dépend après quel type de garçon t'as capté. Mais par exemple, moi, Dieu merci, j'avais aussi, on va dire, un grand frère, par son âme, aujourd'hui, il est parti. Son âme. Mais, tu vois, il était... En fait, moi, je suis très famille. C'est-à-dire que nous, on a grandi, il n'y a pas vraiment de cousins-cousines chez moi. Tu vois. On est tous frères et sœurs. Après, ça, c'est la culture en général qui veut dire ça, qu'on est frères et sœurs. Et tu vois, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des frères et sœurs plus âgés que moi qui étaient là, tu vois, Oui. mais qui étaient là sans être là. Je précise qu'ils étaient là sans être là. C'est-à-dire qu'il y en a qui vivaient avec nous, mais c'était jamais là, en fait. Mais quand il y avait un petit truc, ah non, on sait que, ah non, lui, c'est le petit frère d'un tel. Ok, donc c'était Que ce soit cousins fille, qui se sont présentés On comme va dire un tes peu comme... frères, quoi. Ouais, Ouais. Et c'était plus où ma grande sœur, parce que moi j'ai une grande sœur, comme je vous ai dit. Enfin, j'en ai plusieurs, mais bon. Voilà, on va dire ça, c'est un autre débat. Mais c'était plus comme, ah, le petit frère, ah, ça va, c'est le petit frère d'un tel. Ouais. Ah, c'est le petit frère Il y avait d'un une tel. reconnaissance. Il y avait une Ouais, reconnaissance ouais. par rapport à ça, tu vois. Mais après, au bout d'un moment, bah, quand on va dire, tu changes, tu déménages ou autre, bah maintenant, la même pression que tu l'as, que tu as, bah tu l'as ailleurs. Parce qu'ailleurs, on connaît pas peut-être pas connaît pas le reste membre de ta famille, tu vois. Donc voilà. Et bah, du coup, là, on parlait plus dans l'enfance, etc. Mais est-ce qu'en grandissant, vous avez développé la pression autrement en tant que... Moi, j'ai entendu la pression financière. Ouais. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, hein, quand on parle d'une pression d'un homme ou d'une femme, la femme, voilà, c'est le foyer, Ouais, c'est c'est ça. devenir une femme à marier, comme tu l'as dit. Et pour les hommes, c'est vraiment acquérir en fait cette responsabilité financière assez rapidement. Donc, est-ce que vous aussi, vous l'avez ressenti par rapport à ça ou pas du tout? Moi, je Moi- sais que les petits frères et petites sœurs, ils aiment bien raqueter les grands. Donc, Moi, pour ma part, non, parce que mon papa, il avait quand même ce rôle d'homme de la maison. Donc, sur ça, il l'a gardé. Mais après, j'ai des cousins, moi, par exemple, qui ont été dans le même cas que moi. Eux, oui, il y a eu des responsabilités financières. C'est... on te donne un budget, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois acheter ça, tu dois acheter ça, tu dois faire les courses. C'est pour ça qu'on se retrouvait des fois à 10h, on était à Carrefour. 10h, on était à Carrefour et une pression énorme parce que faut pas se tromper sur le produit. Il faut pas perdre l'argent. Il faut pas perdre l'argent. C'est-à-dire que là, toutes les minutes dans le bus, tu vérifies dès si on qu'il y a t'a un pas mouvement, volé. dès qu'il y a un mouvement, dès que le bus il bouge ou il y a un mouvement, t'es déjà là, t'as ta main qui est là, tu transpires des doigts. Tu vois. Non, après, la pression financière. Est-ce que je suis un peu comme toi, Reggie? T'as pas eu à assurer... J'ai pas vraiment eu une grosse pression financière vue de mes parents, mais au bout d'un moment dans ma vie, moi, je me suis mis une pression financière. Tout seul. Ouais. Parce que j'arrive à un certain âge où, bah, tu vois, tu as des petits frères et tu veux leur faire plaisir. Et moi, par exemple, moi, je suis d'une famille où les gens, dans ma famille, ils aiment bien les vêtements. Ouais, les Congolais, quoi. Et ce qui fait que, bah, au bout d'un moment, bah, tu trouves un peu pour te faire plaisir à toi déjà. Parce que tu peux pas toujours compter sur tes parents. Parce qu'au bout d'un moment, tes parents, ils te donnent de l'argent. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour que tu puisses vivre Ce que te tu faire veux plaisir réellement, ouais. Tu vois?
C'est-à-dire qu'après, tu fais de l'argent, il faut essayer de faire plaisir aussi à tes frères et sœurs. Il faut leur montrer aussi que voilà, moi, j'ai pas eu ça quand j'étais petit. Tiens, tiens, fais ça. Tiens, fais ça. Tiens, fais ça. C'est-à-dire que t'as pas cette pression indirecte ou en fait, peut-être elle est inconsciente. Tu vois. Mais cette pression financière, est-ce qu'on va dire qu'elle est issue de nos parents? Je pense pas. Moi, par exemple, comme tu disais, moi, j'ai des cousins. J'ai un cousin en particulier dans ma tête, là. Je citerai pas son nom, mais je sais que lui, il a eu assez jeune une pression financière, pas en vue que forcément en vue de... en tant que grand frère ou premier garçon d'une fratrie avec des sœurs au-dessus. Parce qu'il faut savoir que dans la vision, en fait, dans notre communauté, tu peux avoir 40 000 grandes sœurs. Mais dès que tu es un garçon, la pression elle est sur toi. Parce que tu es censé être le futur leader d'une famille. Et bah, tu vois, moi, j'aurais inversé. Ouais. Parce que, tu vois, par exemple, là, tu me dis que t'as une petite sœur, elle est née en 99. Est-ce qu'elle a peut-être pas pu endosser, tu sais, le rôle limite de la petite maman, la petite maman, tu vois. Attention, parce que tu sais, là, comme on revient sur ce qu'il disait tout à l'heure, Rudy, la pression d'une femme et la pression d'un homme, elles sont totalement différentes. Parce que tu as vu, par exemple, moi, quand je vois ma petite sœur, aujourd'hui, bah... Elle a eu, même mes petites sœurs, je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore cette pression. Il faut apprendre à faire à manger, faut faire le ménage, vous devez faire ci, parce que demain, si un homme il vient vous chercher, vous soyez capable de. Ça, c'est équivaut chez la femme. Mais chez l'homme, il y a aussi une autre forme de pression. Ah, demain, tu vas quitter cette maison, il faut assumer une femme. Tu vois ce que je veux dire? Il faut assumer une femme, il faut assumer ses besoins, il faut assumer tes gamins, il faut assumer ton foyer. Après, ça, c'est la pression de l'homme. Mais la pression en tant que garçon aîné, est-ce qu'elle équivaut, enfin, je dirais pas elle équivaut, mais comment je dirais? En fait, je pense que sincèrement, excuse-moi de te couper, Gaëtan, je pense que en fait, il faut voir les petits frères et petites sœurs comme en fait le test en quelque sorte. Donc par rapport à la femme, c'est savoir si tu sais bien t'occuper de tes frères et sœurs, tu sais leur faire à manger, tu sais les laver, etc., etc. Et pour un homme, c'est savoir si tu sais t'occuper en fait de tes frères et sœurs financièrement, en termes de sécurité, etc. Donc ça veut dire que cette pression de l'homme qu'on observe un peu plus tard dans le cadre du mariage ou quoi, c'est une pression qui commence en fait déjà avec tes petits frères et tes petites sœurs, tu vois. Et je pense que même en tant qu'aîné, en général, fille ou garçon, je pense que même on est des prototypes. Parce que quand tu as un aîné, il ne faut pas oublier qu'on est les premiers enfants de nos parents. C'est-à-dire, être parent, ça ne s'apprend pas. Ça se vit. Tu vois, c'est-à-dire que nos parents, ils ont peut-être fait des erreurs avec nous, mais derrière, ils vont dire, ah là, j'ai déconné. Là, j'ai raté ici, j'ai pas bien fait. Donc, avec le petit frère, ça va mieux se passer. Ça dépend. Enfin, je te coupe. Je suis d'accord avec toi pour, entre guillemets, des parents qui arrivent à se remettre en question ou qui ont le temps de se remettre en question. Il y a des parents... justement, ils te forment à être un type de grand frère pour ne pas s'occuper pleinement des autres. Des autres, ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils estiment que toi, on a fait ce qu'on pouvait faire avec toi, tu as la base. Maintenant, c'est à toi de passer le relais au suivant. Et je trouve certains quand même dramatiques parce que quand parfois l'aîné ne correspond pas aux critères des parents, ils estiment que c'est pas un bon aîné ou il répond pas à ce qu'on lui demande de faire, il a pas la force parce que voilà, limite quand tu es l'aîné en tant qu'homme, on te demande d'être presque un surhomme ou un surenfant. Donc il y a la forme physique et une force la force mentale aussi. Je sais que quand tu es l'aîné, moi je sais que quand je me suis pris quelques coups parce que j'ai fait des bêtises, on te donne un coup mais on te dit en même temps ne pleure pas. T'es un homme, tu dois pas pleurer. Ça reste. Des fois même, on te félicite. Ah, toi, t'as pas pleuré, c'est bien. C'est ça pour eux. L'éducation de l'aîné. L'éducation de l'aîné. Une femme, elle va pleurer. Elle doit pleurer. Les femmes, un peu, on les Elle doit pleurer. Mais l'homme, s'il pleure, c'est tout de suite. Ah, t'es comme une fille. Et donc, toi, t'es là, tu retiens tes larmes. Et tu t'attends vraiment qu'il soit plus là pour pleurer. Mais vraiment, l'idée, c'est que ce que je trouve ça dramatique, c'est que parfois même, quand l'aîné ne correspond pas aux critères des parents, les parents vont chercher le deuxième. Et parfois, le deuxième devient l'aîné. Sans forcément le verbaliser comme ça. Mais tu sens que le deuxième, il a un traitement que normalement, qu'on positionne vers l'aîné. Et là, ça crée de gros dégâts parce qu'au final, ça crée de la concurrence entre les frères.
Et même, l'aîné, c'est l'aîné, le deuxième, c'est le deuxième. On ne peut pas échanger les rôles comme ça. Et ça, ils s'en rendent même pas compte. On revient à ce que je te disais. Je te disais que nous, les aînés, on est une forme de prototype. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un test. Tu vois, comme on a dit, on teste quand tu arrives à un certain âge. Maintenant, on fait des tests. Voilà, comment tu gères tes frères et sœurs et tout. Mais quand tu es jeune, quand ils t'éduquent tes parents, je pense que ils te font pas un test, mais ils apprennent sur le tas. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui ne reproduiront pas. Par exemple, on remarque souvent entre le premier et le dernier, il y a une de ces différences, elle est extraordinaire. Ils sont beaucoup plus laxistes avec les derniers. Mais pourquoi? Moi, tu t'es déjà posé la question un peu? Moi, je me suis demandé si ma mère n'était pas fatiguée. Mais en vrai, quand je la vois, je me dis non, elle n'est pas fatiguée. Parce que la façon dont elle me boxer quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, je la vois, mon petit frère peut faire la même bêtise ou avoir même, ne serait-ce la même réponse que j'aurais donnée il y a 15 ans en arrière. Ben en fait, tu vois, elle va plus réagir d'une autre façon. Mais parce que t'es là. Elle sait que t'es là. Non, des fois, je suis pas là. J'entends. Mais inconsciemment, elle sait que tu vas l'entendre. Elle sait que, de toute façon, je peux plus. En fait, je pense qu'entre-temps, elle sait que je peux m'appuyer sur d'autres personnes. Donc, du coup, tu te relâches. Quand tu sais que tu peux t'appuyer sur d'autres personnes, tu te relâches. Au départ, quand tu es tout seul, tu vas t'appuyer sur qui? Personne. Tu sais que justement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas un grand frère ou une grande sœur qui va venir après, tu vois, le parent te faire l'amour. Exactement, tu vois. Moi, mon petit frère fait une petite connerie. Attends, je vais appeler Rudy, parle avec eux. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je leur disais, mais c'est toi le parent. C'est toi le parent, pourquoi tu veux lui parler? Ok, il va m'écouter, mais parle-lui toi d'abord. Mais non, il se décharge. C'est vrai, là, il se décharge pas tous, hein, je vais pas dire tous les parents, mais il se décharge un peu. Bien évidemment, moi, j'ai vu mon petit frère j'ai fait les mêmes bêtises que lui, ou il a fait les mêmes bêtises que moi, même âge, c'est pas pareil du tout. Ouais. Parce qu'ils savent que, il y a déjà mon autre frère Kevin, en plus après il y a Rudy, donc c'est bon, nous on n'a même pas besoin de passer après ça. Entre le dernier, oui, mais je te dis juste, moi je parle juste en termes d'éducation parentale des parents. On reste vraiment sur les parents, on parle pas vraiment dans la vision en elle-même. Tu vois, il y a quand même une différence qui se fait ressentir. Ouais, si, c'est vrai. C'est pour ça que je dis souvent que l'aîné, on a cette forme de pression, parce que comme tu as dit, on doit être des modèles. Tu as vu, comme tu es une vitrine, c'est-à-dire que là tu sais, généralement, la réussite d'un aîné dans une famille, c'est la réussite d'une famille. C'est vrai. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, tu as un aîné, t'es aîné, par exemple, je sais pas, mon aîné devient docteur, et le dernier, il est ingénieur. Mais l'ingénieur, on va pas trop le calculer. Hein. Moi, mon fils, il est docteur. Mon fils, il est docteur. Tu vois, c'est-à-dire que cette pression, on va dire, de l'aîné, c'est vraiment, en fait, c'est... t'as vu, c'est mon premier enfant, et j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Elle vient de là aussi, cette pression, en tant que garçon, surtout en tant que garçon. C'est... T'as vu, une femme, c'est peut-être péjoratif ce que je veux dire. Vous pouvez rater tout ce que vous voulez, mais demain, vous mariez qu'un bon mari. C'est vrai, pourquoi t'as tourné la tête? Attends, j'arrive. Non, mais c'est vrai. Vous à la calme, quoi. J'arrive. Il arrive. C'est bon, on t'attend. Une meuf, elle peut rater de A à X, mais quand elle arrive à Z, elle trouve bon Joe. Il la met bien, papa, rééquilibrage, tac, ça s'arrange. Un homme qui rate. Non, mais effectivement, vous avez... T'es pas d'accord avec moi? Je suis d'accord en partie, mais Ouais, en fait, dans la réalité, c'est différent. On parlait de la pression de la fille aînée, vraiment, les parents ont déposé une véritable pression l'échec, normalement, tu peux pas, on n'a pas pu rater de A à X, hein, en fait. Donc, non, en fait... Il reste YZ après. Non. Mais en fait, je pense que les parents qui nous ont fait subir, on va dire en quelque sorte, la pression de la fille aînée, s'attendent quand même à une réussite de notre part. Après, effectivement, en tant que femme, si demain tu tombes sur une bonne personne qui te met bien financièrement... Après, ça va vice-versa, hein, attention. Mm-hmm. Parce qu'une femme aussi, pour moi, je pense que la femme aussi, la capacité de faire glow up un homme, ça va dans les deux sens. Ouais, totalement. Mais après, moi, j'ai compris ta pensée, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que déjà, le fait qu'on ait une pression en tant que garçon, fille aînée, il y a quand même une différence et une pression peut-être plus importante, en quelque sorte, sur les hommes, parce que vous n'avez pas de plan B. En fait, c'est soit vous réussissez, soit vous réussissez. Alors qu'une femme, on va pas se mentir, on a des plans B.
C'est-à-dire que si au final t'as fait des choses, t'as entrepris des choses, ça n'a pas fonctionné, etc. Comme il a dit, tu rencontres un homme qui est quelqu'un, qui a l'argent, qui a le truc, ça redore ton image et puis c'est bon en fait, tu vois. Mais eux, ils n'ont pas ce plan B là parce que ils sont eux-mêmes l'homme justement que les femmes, tu vois, cherchent. Donc du coup, ils n'ont pas de, ils ont pas de. On reste vraiment sur là, je parle vraiment sur le point que tu as cité tout à l'heure, sur un côté financier, hein. Vraiment sur un côté financier. Hein. T'as vu, moi, il y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'était tout à l'heure. Il y a un artiste qui disait que les femmes, quand elles gagnent leur argent, c'est pour elles. Mais le mari, quand il gagne son argent, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas longtemps, mon père, il disait ça. Il disait ça à la maison. Ouais, moi, mon argent, c'est pour tout le monde, mais vous, votre argent, c'est pour vous. Après, ouais, ça dépend de chacun, en vrai. Non, ça dépend de chacun. Arrête. Aujourd'hui... On a déjà parlé de ce sujet. Ça, parce que ça, c'est un débat après émission. Ça, c'est vraiment un autre débat. C'est un débat après émission. Je vais attraper ta chemise. Non, c'est vrai que c'est un autre débat, mais t'as pas tort. Merci beaucoup. T'as pas totalement tort. Et toi, Rudy? Moi, je suis bien sûr. Là, au vu des explications, je comprends beaucoup mieux et je te rejoins. C'est vrai que nous, les hommes, on a une pression. Mais moi, je trouve que c'est émotionnel. Parce que, par exemple, moi, je fais partie des hommes enfin, je me trouve sensible. Mais j'ai pas pu l'exprimer étant jeune. Parce que... Tu pleures devant les films? Non, mais je peux être triste. La sensibilité, c'est pas que ça. J'ai posé une question. Les clichés. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer devant un film. T'as le droit. Moi, je juge pas. Devant Titanic. Mais il y a des... Voilà, mais c'est vraiment émotionnel. Je trouve que... Bah, en fait, on te met tellement une pression où t'as pas le droit de véhiculer tes émotions. T'as pas le droit de parler de tes sentiments. Je pense que là, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, du coup, tu gardes ça en toi. Tu gardes tellement ça en toi que les répercussions, c'est un peu plus tard que ça tombe. Et c'est là où Et pour faire le lien que c'est par rapport au fait que dans ton enfance, tu as été éduqué de telle façon, il faut une grosse thérapie. Il faut une grosse thérapie. Il faut avoir le recul nécessaire pour... Après, bien évidemment, nos parents, ils sont top. Ils ont fait... Mais... voilà, sur le fils aîné, je pense qu'il y a des choses... en tout cas, nous, on est là pour en parler, pour que les gens prennent conscience que, quel que soit le positionnement de l'enfant, l'idée, c'est de veiller à ce que cet enfant puisse grandir paisiblement, grandir avec l'amour qu'il faut, et pas la pression que nous, on a pu subir, tu vois. Après, mais c'est inconsciemment, je pense, certains parents, ils le font, mais c'est vraiment... Il y en a, c'est vraiment inconsciemment, ils le font pas exprès, ils se te disent pas, moi, j'ai orchestré ma vie pour que ce soit comme ça. Je pense qu'eux aussi, il y a des réalités qui font qu'ils ont dû s'adapter rapidement, et pour eux, bah, on va donner la personne qui va s'occuper du deuxième frère et du troisième frère, bah, c'est le fils aîné, parce qu'on a confiance, on le connaît, on l'a conçu, donc c'est lui qui doit le faire. Mais justement... cette prise de conscience que tu as eue, de te rendre compte que tu étais sensible et que tu as tellement refoulé tes émotions, tu as tellement pris en fait des charges qui étaient peut-être trop lourdes pour ton âge. Déjà, quand est-ce que tu as pris conscience de ça? Et quand tu as pris conscience de ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça a créé peut-être une prise de recul par rapport à tes frères et sœurs? Est-ce que ça a créé une distance ou pas? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit? Moi, j'ai grandi en étant cool avec tout le monde, de l'extérieur, mais avec mes frères très militaires. C'est-à-dire que j'ai commencé à parler, je me suis rendu compte que j'ai commencé à parler avec mes frères très tard. J'ai commencé à avoir de vraies relations fraternelles très tard. Parce qu'en fait, moi, on m'a conditionné à... Faut que tout soit carré. Faut que tout soit carré, tout soit planifié. Et donc, du coup, j'ai été comme ça avec mes frères. Au lieu de leur dire... au lieu de passer des moments vraiment de fraternité, on s'aime, mais avec mes frères, j'étais toujours... en train de surveiller, et des fois ça m'arrive aujourd'hui. C'est juste que je prends beaucoup plus de recul, parce que j'ai aussi des frères où je leur laisse, en fait mes frères, je leur laisse dire ce qu'ils pensent. Moi par exemple, on m'a interdit de dire ce que je pense. C'est-à-dire que même moi avec eux, au tout début, quand je parlais avec eux et qu'on s'entendait pas, c'était le clash direct, parce que je les empêchais de dire ce qu'ils pensent. Pour moi c'est non, t'as pas à parler, c'est moi le plus grand, tais-toi. Alors que non, en fait, avec du recul aujourd'hui... Ça c'est l'éducation africaine, ça, après. Avec du recul, j'ai travaillé sur moi-même,
j'ai fait un métier aujourd'hui qui me permet encore plus de travailler sur moi-même et sur ma relation avec la jeunesse, parce que je suis éducateur. Donc, je peux pas appliquer ce que je fais avec mes petits frères, avec les enfants des autres, tu vois. Et donc, du coup, tu prends du recul par rapport à ça. Et après, j'ai le caractère qui fait que j'arrive à un moment donné à dire stop. Mais c'est pas tout le monde qui est fait comme ça. C'est pas tout le monde qui peut dire à son papa un jour, en étant adulte, sur ça, t'as pas bien fait. Moi, je pense que ce qui m'a libéré, c'est qu'un jour, j'ai parlé entre guillemets français à mon papa. Et à ma maman aussi. Ça n'a pas été simple. À la fin, j'en ai pleuré. Le papa était fâché. La maman aussi triste, tu vois, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont mal fait, tu vois. Mais je leur ai rassuré en disant que non, c'est des choses qui se sont passées. Moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de haine ou j'ai pas de rancune. Mais voilà, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, parfois, sur ça, je suis dur. Sur ça, j'aime pas quand je planifie quelque chose qu'on vienne titiller ou qu'on vienne désorganiser. Alors que dans la vie, tu peux pas toujours planifier. Tout ne dépend pas que de toi. C'est ça, ouais, je suis d'accord. Et toi, Gaëtan, est-ce que tu as eu une prise de conscience à un moment où tu te disais être c'est trop, en fait? En fait, moi, c'est différent. C'est que je suis un peu comme Rudy, où on va dire la vraie relation fraternelle, elle se crée pas maintenant. Même aujourd'hui, toujours pas? Si, elle est là, tu vois. Elle est là, tu peux avoir une relation fraternelle, mais elle sera pas comme celle qu'on aimerait avoir. Où vraiment, tes petits frères ou tes petites sœurs, c'est vraiment tes gars sûrs. Et pourquoi, en fait? Pourquoi vous n'avez pas cette relation? T'as vu, en fait, inconsciemment, je crois que ça crée une séparation. Le fait que tu as une pression. T'as vu le sur fait toi? de se dire que t'es un peu ce côté-là où tu peux pas t'exprimer. Parce qu'il faut savoir qu'un manque d'expression, le fait de pas parler, le fait de pas pleurer, de pas vraiment révéler réellement ta vraie nature de qui tu es, en fait, inconsciemment, ça t'enferme toi-même. En fait, tu te renfermes toi-même dans une forme de prison. Et toi-même, en fait, t'es face à un miroir, mais tu te vois pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en vrai, tu vas agir avec tes frères et sœurs d'une certaine façon en étant où dans ta tête, non, c'est justifié. Je suis le plus grand, je fais ce que je veux. En gros, excusez-moi du terme, je vais être un peu vulgaire, mais c'est un peu du ferme. C'est moi le grand frère. Et si t'as un problème, je te frappe. Parce qu'en fait, tes parents, inconsciemment, sans vouloir le faire, je pense, c'est comme ça qu'ils t'ont éduqué. C'est en mode, maman, elle a dit ça, c'est ça. Si tu fais pas, je te tape. Et si tu pleures, moi, je me rappelle, à un moment, ma mère, elle me frappait, elle me dit, pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Je t'ai pas encore tapé. C'est-à-dire que, inconsciemment, en fait, ça marque l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que tu vas reproduire certaines choses chez tes petits frères, ou tu vas avoir certains comportements chez tes petits frères, mais en sachant que tes parents ont lâché du lait chez tes petits frères. C'est-à-dire qu'ils auront peut-être une autre forme de relation parent-enfant, mais toi, ta relation, elle peut être biaisée par rapport à ça. Et ce qui fait que une fois que ta relation, elle est biaisée, une fois que tu arrives à un certain âge, et je parle de l'âge pré-adulte, pré-adulte, tu peux, maintenant, ton petit frère aussi, t'inquiète, hein, il y a des petits, ils en ont sous le caleçon. Le petit peut te répondre. Tu vois? Ou ta petite sœur, elle peut te sortir une réponse, ça te fait mal. Hein. T'as envie de... Mais tu dis aussi, regarde, elle est adulte. Et en fait, tu commences à réaliser. Et en fait, plus tu grandis, et plus tu prends du recul, comme Rudy l'a dit. Après, il y a un truc qu'il faut dire aussi, la spiritualité. Ça joue énormément. Une grande partie de la spiritualité. Tu sais, quand tu rentres dans une forme de spiritualité, et ben en fait, tu commences à voir certaines erreurs ou certaines formes de ton caractère qui ne convient pas forcément avec la société. Parce que tu peux avoir une forme de... Tu peux être bien avec tout le monde dehors, mais avec tes frères, t'es super dur. T'es un tyran, ouais. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, je suis archi cool. Je pense que... Enfin, les deux me connaissent. Et tu penses que... Voilà, mais je suis quelqu'un, je suis archi cool, j'aime la vie, j'aime rigoler. Mais des fois, avec mes frères, je peux être en mode... un claquement de doigts, je rigole plus. Genre, paf, changement d'humeur. Mais en fait, tu te rends peut-être pas compte sur le coup. Parce que c'est pas... Tu le vis, mais tu le ressens pas. En fait, tes émotions, elles sont bloquées. Mais plus tu grandis, plus tu commences à ressentir d'autres émotions. Et ce qui fait que quand tu vas essayer de te rapprocher de tes frères et sœurs, ou essayer de recréer une relation, ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'au bout d'un moment, eux, malheureusement, ils ont été Ils sont restés bloqués à cette image de toi. Ils sont conditionnés à vivre comme ça. C'est-à-dire, ils disent, non, mais vas-y, mon ref, il est cool, mais dehors, il est plus cool qu'avec nous. Tu vois. Et en fait, ça, inconsciemment, ça... Il y a une forme de distance, quoi. Ça crée une distance et ça biaise vos relations. Tu vois. Après, Dieu merci, aujourd'hui,
je pense que avec Rudy, on essaye de faire le maximum pour avoir une meilleure relation avec nos frères et sœurs. Tu vois. Mais si vous regardez en général, la façon dont nos parents nous ont éduqués, après, je vais pas les incriminer parce que ils ont quitté leur pays d'origine pour venir ici. Des fois, ils n'avaient rien. Ils sont battus. Ils avaient d'autres priorités, en fait. C'est surtout qu'on a dit que c'est ce qu'eux ont vu, tu vois. Voilà. Il y a ça aussi, parce que faut aussi, tu reviens un peu dans leur éducation. Ouais. Aussi, dans ça, il faut aussi apprendre à nous, futurs parents, mais aussi à nos parents, de s'asseoir avec les enfants et de leur expliquer. Moi, Dieu merci, avec le temps, on commence à plus en plus discuter avec nos parents, où on arrive à plus en plus communiquer, peut-être qu'ils nous voient un peu plus comme des adultes. Lui et moi, nous sommes appelés peut-être à être des chefs de famille de demain, et quand je parle de chef de famille, c'est pas que d'un foyer, de famille en général, d'un nom de famille. Tu vois, demain, on dit famille intel, on va appeler Rudy. On dit famille intel, on va m'appeler. Tu vois, c'est-à-dire qu'on t'appelle à être un chef de famille, et ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, j'arrive à me poser avec soit ma mère, soit ses frères, vas-y, on se pose, on peut boire, faire ce qu'ils vont. Voilà. Raconte-nous un peu comment vous avez grandi. Et là, tu commences à comprendre. Ah ouais, mais en fait, papy, parce que nous, on n'a pas connu papy, mamie. Ouais, nous, on n'a pas connu. Moi, en tout cas, je les ai pas. On n'a pas connu papy, mamie bien jeune. Peut-être on a connu papy, mamie bien fatigué. Mais bien jeune, on n'a pas connu. Ah, mais papy, à l'époque, il parlait pas avec nous. Hein. Papy, il rentrait, paf. Et tu vois, une forme d'éducation un peu comme eux à l'époque. Si tu reviens à leur époque, il n'y avait pas de relation papa et enfant. Ça n'existait pas. Papa, il arrive à la maison, tout le monde ferme sa bouche, on lui sert à manger, t'as beau avoir faim comme tu veux, tant que papa, il n'a pas mangé, tu manges pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont venus, et en fait, ils ont dû... Dans un conditionnement, et après, quand ils sont venus en Europe, ils ont dû se conditionner aussi à l'éducation européenne. Vous comprenez? Ce qui fait que, en fait, toutes ces petites pressions-là, je dis pas que c'est une pression énorme, mais toutes ces petites pressions-là accumulées, ça fait effet boule de neige. Tu vois, le fait de pas t'exprimer. Tu sais, par exemple, tu t'interdis à quelqu'un de ne pas s'exprimer, c'est une dinguerie quand même. Ouais. Et en fait, ça crée des blessures intérieures. Ouais. Tu vois? Et après, c'est comme ça que... C'est ça, et en vrai de vrai, dans ce cas de figure-là, c'est vraiment la spiritualité, et au-delà même de la spiritualité, c'est vraiment dans ton processus de développement personnel, où tu découvres en fait que je me comporte comme ça avec mes frères et sœurs, mais dehors, je suis différent. Ah, mais en fait, c'est dû à ça, c'est parce que j'ai ressenti ça, c'est parce que nanana. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est plus tard, en fait, ça arrive plus tard, cette prise de conscience, et pendant tout ce temps-là, vous portez en fait tout sur vos épaules, et c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. En plus, derrière, moi, ça va, Dieu merci, j'ai de la chance. Mes petits frères, ils sont assez carrés dans leur vie, mais j'ai des frères à moi, enfin des amis à moi qui ont des petits frères où c'est chaud. Faut gérer parce que ça part en prison. Ça, en termes d'image, toi, on t'a tellement forgé à avoir la bonne image de la famille, mais c'est le dernier qui casse tout. Donc, il faut rattraper. Et quand le dernier casse tout, ça revient soit aux parents, soit à l'aîné. Comment ça se fait que le dernier, là, il est passé au-dessus? C'est une forme de pression. Pression directe. Il y a aussi les gens à côté qui parlent, parce que nos parents, ils sont très axés aussi sur l'image. Ah, de ouf. Alors, la tante qui va critiquer ton fils parce qu'elle l'a vu là, les parents, au départ, ils sont que dans ça. C'est quand ils grandissent qu'ils voient que, quand même, mon fils aujourd'hui, il se débrouille assez bien, mais le fils d'en face de la maman qui venait tout le temps critiquer le mien, c'est pas trop ça. C'est là qu'ils prennent du recul. Mais au départ, ils sont tous dans une forme de compétition. Comme tu disais, mon fils, il a fait des études, mon fils, il a fait ceci. Et effectivement, pour confirmer ce que tu disais, plus tu as un niveau d'études supérieur, plus t'es une fierté. Plus t'es une fierté. Après, ça, c'est un autre débat. Les études, c'est un autre débat, ça. Donc, c'est ça. C'est une pression aussi. Il y a cette pression. Moi, si je peux le poser, j'ai le droit de poser une question à redire. Moi, j'ai une question à poser. À partir de quel moment, est-ce que c'est après avoir grandi, pris conscience, que tu as appris à te connaître, ou dès le début, tu te connaissais? Je pense que quand j'étais plus jeune, je me connaissais sur l'estime de soi. Je sais pas pourquoi, mais le fait de m'avoir éduqué en mode débrouillard, ça m'a permis d'avoir quelque chose qui m'a... Ou je dirais un peu du leadership. Tu vois, ça m'a forgé. Sur ta personnalité. Sur ma personnalité. C'est une vraie question, parce que moi, après, je vais rétorquer. Et après, de l'autre côté, sur le côté émotionnel, tout ce qui est drama et tout. Sensibilité, et tout, c'est plus tard. Chaos. Ça, c'est venu super tard. C'est venu, ça vient souvent quand tu as des ruptures.
avec des amis, des ruptures avec des ex, des ruptures aussi professionnelles. C'est souvent là que ça vient. Ou une transition religieuse. Quand tu ne l'es pas et que tu deviens religieux et que tu commences à appliquer certaines choses de ta religion, en fait, là, ça t'apporte une émotion. Ça t'apporte des vérités, une émotion. Et c'est là où tu te remets en question, on va dire, une seconde fois. Ok. Même si je préconise qu'il faut se remettre en question assez souvent. Mais c'est vrai que tu te prends une bonne gifle émotionnellement. Tu te dis, mais en fait, je suis passé à côté de trop de choses. Et toi, Gaëtan, du coup Du coup... T'as posé la question pour rétorquer, donc on attend. On est trois sur toi, là. Gio, carrément, non. Moi, en fait, je suis posé cette question parce qu'en vrai, moi, indirectement, j'ai appris à me connaître réellement tard. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, tu étais dans une prison. En fait, tu as vu le fait de... Et ça, c'est un truc que je dis, mais je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation, où en fait, tu vas avoir certaines formes de caractère, de comportement vis-à-vis de ta famille, mais des fois vis-à-vis aussi, dans un point de vue émotionnel, bien sûr, des gens qui t'entourent. Tu vois ? Et en fait, le fait de manque d'expression émotionnelle, tu t'enfermes dans une prison et tu vas souvent avoir des caractères ou des comportements qui ne conviennent pas à tout le monde. Mais en fait, tu restes tellement têtu ou tellement borné sur ta façon de faire qui fait qu'en réalité, tu te comportes de la sorte, mais c'est pas ce que tu veux. Et c'est pas toi. Et c'est pas moi aussi. Et c'est pas toi, ouais. Je pense que même des fois, je peux te remettre en question parce qu'il y a des remises en question, il y a remise en question. Tu vois, tu peux te remettre en question. Ouais, bon, j'avoue, j'ai un peu débordé, mais tu restes quand même convaincu. C'est la même chose. C'est comme ça. Totalement. Quand tu te dis, mais en vrai, qui je suis Tu vois ? Parce qu'en fait, je pense que je suis conscient, je pense que je suis convaincu qu'on est chacun d'entre nous est différent et conçu différemment. Dieu a bien fait les choses. Donc, il y a ça. Mais il y a cette connaissance aussi, il faut laisser aussi à l'aîné de s'exprimer et d'apprendre à se connaître lui-même. Tu vois ? De se découvrir lui-même. Tu vois ? Parce que des fois, tu vois, je reviens encore sur une fois la pression qui peut être forte, à chacun son échelle et à chacun sa vision, mais qui est prenante. Parce qu'une pression, ça reste une pression, qu'elle soit minime ou intense, mais sachez que ça empêche des fois, nous, aînés, d'apprendre à se connaître ou à chercher réellement qui on est par rapport à ce qu'on aimerait faire. Parce que tu sais, quand tu prives quelqu'un de tellement de choses pendant un moment, au bout d'un moment, tu finis par le perdre. Et au bout d'un moment, tu finis par te créer une image ou créer quelque chose qui n'est pas toi. Tu vois ? Tu t'accroches à des choses ou à des personnes. Je te prends un exemple. Moi, je connais des gens de mon entourage assez lointain ou assez proche qui ont fait des études pour la famille. Mais en fait, ils avaient déjà un plan dans la tête. Tu vois ce que je veux dire ? Et malheureusement, on les a pas laissés s'exprimer en tant que grand frère ou grande sœur. Ce qui font que le plan A est devenu le plan B. Et en fait, on a perdu peut-être 5, 10, 15 ans d'études. Alors que le gars, il avait déjà tout tracé, fait. Et il allait gagner peut-être mieux qu'en faisant des études. Surtout que par rapport à ça, les parents même sont du coup beaucoup plus laxistes même par rapport aux études. C'est-à-dire que par exemple, le premier, lui, il n'a pas le choix de faire de longues études, de faire des longues choses. Mais par contre, tu te rends compte qu'au final, aujourd'hui, les cadets, en vrai, ils vivent de leur passion, ils font ce qu'ils veulent, etc. Parce que le grand a déjà porté poids de l'honneur, de la famille scolaire, etc. Et donc le dernier, lui, il fait ce qu'il veut et il est super heureux. Demain, il se lève, il dit maman, je vais faire des vidéos YouTube, je vais arrêter l'école. Ok, je vais rebondir sur quelque chose. Moi, le dernier, je sais qu'il y avait eu de grosses discussions par rapport à son orientation scolaire. C'est moi qui suis intervenu. On disait aux parents, hey, stop. Lui, il veut faire ça. Il veut faire ça comme ça. Au pire des cas, ça ne marche pas. Il y a ceci, il y a cela. Mais parce que je pense qu'aussi, ils n'étaient pas informés. Ils n'étaient pas informés. Même par exemple, sur un point de vue sportif, sur un point de vue, au-delà de l'éducation, même sur un point de vue sportif, combien de gens qu'on connaît n'ont pas eu la chance de développer leur talent sportif parce que les parents disent « Ah non, les foot, qu'est-ce que tu me parles de foot ?» Aujourd'hui, merci, il y a Kylian Mbappé. Maintenant, les parents, ils veulent tous leur enfant fasse du football. C'est vrai. Ou il y a Victor Wembanyama. Allez tous faire du basket. On revient encore une fois sur malheureusement l'image. Mais c'est ce que j'ai entendu. Tu vois, on y arrive, c'est pour te dire, tu vois, il y a toujours cette pression-là qui existe, tu vois, et qui enferme certains enfants, certains aînés dans une forme de case. Et bon. En tout cas, on a pu voir que vous avez aussi ressenti
cette forme de pression pour chaque famille et de façon différente. Et pour nous, les filles, quand on a abordé la première fois le sujet, on s'est dit, il y a certaines femmes, par exemple, qui voulaient plus avoir d'enfants parce qu'elles se sont peut-être occupées de leurs petits frères et sœurs trop rapidement et que maintenant, c'est cette forme de responsabilité, elles ne voulaient plus l'avoir. Est-ce que vous, par rapport à tout ce que vous avez vécu, pour finir, peut-être que vous avez des choses, peut-être, pour l'instant, je ne veux pas être parent ou je veux être parent, mais je ferai les choses autrement. Comment vous voyez les choses maintenant avec cette forme de pression pour votre vie perso? Je pense qu'aujourd'hui, la pression, elle est différente. Aujourd'hui, la pression, elle est plus basée sur le mariage. Voilà, parce que quand tu as des aînés, tu as des cousins avec qui tu as grandi, ils sont tous mariés. Toi, tu es là encore. C'est quand? Donc, la pression, en fait, elle divague. Elle est plus comme ça? Ouais, elle divague. Elle change d'orientation, la pression. Ok. Mais tu le sens plus en mode pression garçon aîné, quoi. Non, maintenant, tu te concentres sur ta vie, quoi. Ouais. Oui et non, on va dire, parce qu'en vrai, t'es aîné, tu resteras aîné. Oui, toute ta vie. C'est pas un truc que... C'est Dieu qui t'a donné ce rôle-là. C'est-à-dire que tu resteras aîné toute ta vie. Mais maintenant, la pression des parents, elle reste sous une autre forme. Il y a toujours quelque chose à nouveau à accomplir dans la vie. D'accord, tu vois, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle chose. Donc, c'est une nouvelle forme de pression. Mais après, maintenant, aujourd'hui, la pression, on sait plus ou moins comment la gérer. On sait plus ou moins comment aussi savoir échanger, même si des fois, c'est pas tous les jours facile. Parce que voilà, nos parents restent nos parents, peu importe l'âge qu'ils peuvent avoir. Et ils sont toujours aussi inquiets, parce que je pense que la pression aussi, c'est pas que négatif. C'est surtout une forme d'inquiétude. Parce que je pense que le bien d'un parent aujourd'hui, c'est de voir son enfant réussir avant de partir. Tu vois, faut pas oublier que nos parents sont pas immortels. Donc, et malheureusement, nous, on vit dans cette condition, on dit nos parents vont jamais partir ou autre. Tu vois. Donc il y a cette pression-là où on se dit, bon, nos parents aussi, ils veulent réussir, mais il faut aussi que nos parents sachent que moi, je pars du principe que Dieu fait bien les choses et à chaque chose dans son temps. Tu vois, faut pas être pressé dans la vie. Tu vois, c'est rien de se marier lundi pour divorcer vendredi. Tu vois, des fois, si l'autre s'est marié, c'est bien. Tant mieux pour lui. Mais... Et toi, Rudy, alors? Moi, j'ai appris. Je le prends comme de l'apprentissage. Bien évidemment, comme je dis, j'ai quand même de la chance de faire un métier où... tu peux rectifier les choses avant de toi-même passer dans le rôle de parent. Parce que même si ce n'est pas tes enfants, les jeunes, ils te voient comme une figure paternelle. Même des fois plus que leurs parents. Donc, tu vois comment tu peux ajuster déjà avec ces enfants-là. Et moi, ça m'empêche... J'ai toujours envie d'être père. Ça ne m'a pas freiné par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand je voulais être papa il y a quelques années, je n'étais pas prêt. Donc là... tu réfléchis plus. Là, je réfléchis et surtout, je veux bien faire. Donc je suis vraiment dans cette volonté de bien faire, tout simplement. Donc je prends du recul encore. Je continue à prendre du recul. Même avec les parents, comme tu dis, quand t'es l'aîné, t'es l'aîné. Donc même des fois, un petit truc qui ne marche pas à la maison, ils ont le réflexe de t'appeler. Et donc du coup, après, je réponds à je réponds, mais en prenant du recul. Ok, très bien. Bienvenue sur Vibi Talks, une émission créée pour partager les histoires et les expériences de chacun. Nous sommes vos hôtes, Belinda et Véron, les fondatrices de Vibi Talks. Nous avons lancé ces conversations pour discuter réellement des sujets qui nous impactent tous. Les relations, l'argent, le travail, les défis de la vie, etc. Chaque épisode vise à vous faire sentir compris, entendu et un peu plus sage. Plongeons dans l'émission.